Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des élections américaines, non pas en termes de politique pure, mais en termes de perception par la communauté, entre guillemets, musulmane, voilà, de cette élection. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de gens de confession musulmane se réjouir de l'élection encore, il n'est pas encore élu, le mec. Enfin, voilà, il y a plein de fraudes. Ça va aller, enfin, cette histoire-là, elle va aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Voilà, donc Joe Biden n'est absolument pas encore le président américain. Et Inch'Allah qu'il ne le soit pas. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Inch'Allah qu'il ne le soit pas. Alors, beaucoup de personnes de confession musulmane se sont réjouies de l'élection de Joe Biden en prétextant «Ah, enfin un mec correct à la Maison Blanche, de toute façon Trump c'est un raciste, etc., etc.» Bref, vous savez ce qu'on entend à la télé. Mais est-ce que vous savez c'est qui Joe Biden? Alors il y a Joe Biden à la télé, à un moment il a cité un hadith. Dans un discours il a cité un hadith. Bon, vous savez ce que j'en pense des hadiths. Moi, je les prends et je les fous à la poubelle, les hadiths. Moi, je suis que le Coran, rien que le Coran et uniquement le Coran. Donc, Joe Biden, il a cité un hadith et tout. Et dans une interview, il a dit, ouais, voilà, quand il sera président, il veut que les gens apprennent l'islam à l'école pour découvrir la grande religion islamique parce que c'est une grande religion du monde, bla 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 bla. De la communication, quoi, que de la com. Donc, les musulmans ont vu ça. Et ils se sont dit, ah génial, un président des États-Unis qui aime bien les musulmans. Vous plaisantez, j'espère. Rassurez-moi, vous plaisantez. Est-ce que vous avez la moindre idée de qui est Joe Biden? Alors Joe Biden, c'était le vice-président de Barack Obama. D'accord? Barack Obama, c'est le président des États-Unis qui a été le plus longtemps en guerre. Joe Biden était son vice-président. Bien. Et Barack Obama, il n'a pas fait la guerre à des blancs. J'ai rien contre les blancs. Attention, j'ai rien contre les blancs. C'est juste pour montrer le raisonnement. Barack Obama a fait la guerre aux musulmans au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient. Irak, Afghanistan, Syrie, Pakistan. Barack Obama, alors on a les chiffres, il a tué 4700 personnes de confession musulmane, chiites et sunnites confondus, hein. 4700 personnes de confession musulmane, il les a tuées par drone. Par drone. Joe Biden étant son vice-président, il a acquiescé, il était d'accord avec tout ça. D'accord? Voilà qui est Joe Biden. Vous réjouissez qu'un mec accède au pouvoir dans la première puissance militaire au monde, alors que dans le passé, pendant 8 ans, il a passé son temps à buter vos coreligionnaires. Extraordinaire. Alors les gens, ils me disent, ouais, mais Yacine, Trump, il est raciste. Alors déjà, premièrement, ça reste à prouver. Parce que quand on regarde les statistiques, ceux qui se sont le plus enrichis sous la période Trump, là, pendant ces 4 années, ça a été les minorités aux États-Unis. Ça a été les latinos et les noirs. Ceux qui ont le plus voté, parce qu'aux États-Unis, les statistiques ethniques, elles sont autorisées. Ceux qui ont le plus voté pour Donald Trump, ce sont justement les femmes, les noirs et les latino-américains. Donc je ne pense pas que ces gens-là, ils auraient voté pour un raciste. Bien. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Joe Biden, pendant les 8 ans où il a gouverné avec Barack Obama,
Eh bien, il a passé son temps à buter du musulman pendant 8 ans. Voilà. Ils ont balancé des bombes là-bas au Moyen et Proche-Orient. Vous pouvez me dire, Trump, il a tué combien de musulmans, s'il vous plaît? Zéro. 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 Il a même rappelé les troupes. Il a rappelé les troupes d'Afghanistan et d'Irak. Il leur a dit, ah, hop, hop, ça y est, on arrête les conneries, on rentre là, c'est bon. Voilà. Donc, Donald Trump, sous son mandat, il n'a pas déclenché une seule guerre. Certains vont me dire, ouais, mais Yacine, Donald Trump, il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Oui, je le sais. Je le sais. Je le sais, j'en suis conscient, etc. Moi-même, je suis pro-palestinien. Et c'est une connerie qu'il a faite. Moi, je suis pas un pro-Trump. C'est pas que je suis un pro-Trump. C'est juste que je réfléchis. Je réfléchis juste. Vous savez comment on fait en médecine? On essaie de peser voilà, les avantages et les inconvénients. Voilà. Exactement la même chose. Alors, moi, je regarde les deux candidats. Je me dis, il y en a un, pendant 8 ans, il a passé son temps à foutre le bordel partout dans le monde. Juste un dernier chiffre pour défoncer encore un peu Biden. Sous la présidence Obama-Biden, les forces spéciales américaines sont intervenues dans 143 États du monde sur les 195 pour assassiner quelqu'un. D'accord? Bien. Sous la présidence Trump, pardon, sous la présidence Trump, il a utilisé les forces spéciales américaines que 2 fois. Vous savez où? Au Mexique. Pourquoi faire pour arrêter le trafic de drogue? Bon, voilà. Il y a quand même une sacrée différence. Déjà, juste ça. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Donc, normalement, le musulman, ce que nous sommes censés être, déjà, un, il se pose des questions, et deux, il recherche la paix du monde. D'accord? Normalement, c'est les deux choses qui devraient nous préoccuper. Une troisième chose, Joe Biden, il va toujours dans le sens du système. C'est-à-dire que c'est le candidat de Big Pharma. Il y a eu une affaire de corruption avec son fils. D'accord? Et il a des casseroles à n'en plus finir, voilà, qui montreraient qu'il serait largement tenu. Et surtout, il a, je crois, 78 ans, c'est ça? 77, 78 ans, un truc comme ça. Bref. De l'autre côté, nous avons Trump, qui est anti-système à mort, mis à part le truc avec la reconnaissance de l'ambassade, mais il a dénoncé les industries pharmaceutiques. Il est contre l'industrie militaro-industrielle. Il a même dit que le Pentagone, tout ce qu'il cherchait, c'était la guerre pour engraisser les marchands d'armes. Euh, il a clairement dit que voilà, il reconnaît la souveraineté des États et donc il ne se mêle pas des affaires internes des États. Il n'a pas déclenché une seule guerre, etc. Il y a un verset qui nous dit comme quoi nous devons combattre la corruption sur Terre. D'un côté, nous avons un candidat, Joe Biden, qui est corrompu jusqu'à l'os. On en a les preuves avec son fils et le fait que tout le programme politique de Biden va dans le sens du système. Voilà, Big Pharma, l'industrie militaire ou industrielle, etc. Et de l'autre côté, nous avons un candidat, à savoir Trump, sur lequel les médias chient H24, sans regarder son bilan. Le bilan de Trump, honnêtement, je suis pas pro-Trump, mais son bilan, il est exceptionnel. Le mec, il a enrichi les pauvres et, et la classe moyenne. Regardez, le revenu moyen américain, allez voir les chiffres sur Internet, hein, moi j'invente rien du tout. Tout ce que je vous dis est trouvable sur Internet. Allez vérifier. Sous Trump, les pauvres, notamment les Afro-Américains, ont vu leur revenu augmenter de 4 000 $ en moyenne. 4 000 $. Ce qui revient, si vous multipliez, allez, on va multiplier par 10 pour faire simple, ça fait environ 40 000 $ par an.
C'est incroyable. C'est incroyable. Allez voir. Allez voir. Allez voir, j'invente rien, allez voir, voilà, allez voir le bilan de Donald Trump, voilà. Il y a plein de sites qui vous les font, où vous voyez le bilan de Donald Trump et tout en matière économique, etc. Le seul point qui manque au bilan de Trump, c'est en matière de santé, où là, il n'a pas trop changé les choses. Mais voilà, sinon, sur tout le reste, c'est pas pour rien que les États dits pauvres des États-Unis ont voté en majorité pour Trump. C'est pas pour rien. Donc, on voit clairement, enfin, on va revenir un peu au Dean. Donc, il y a un candidat qui s'appelle Joe Biden. Il a suffi qu'il sorte un hadith et qu'il fasse de la lèche aux musulmans pour que les musulmans le veuillent à la Maison Blanche. Punaise, réfléchissez, bordel. Réfléchissez. Mais réfléchissez et arrêtez de répéter ce que les médias vous disent. Surtout ça. Par pitié. Par pitié. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je le répète et voilà. S'il vous plaît, réfléchissez par vous-même. Voilà. Et Inch'Allah que c'est Donald Trump qui sera à la Maison-Blanche pour les 4 ans à venir. Parce que je le répète, c'est le seul président américain qui n'a pas déclenché une seule guerre. Il n'y en a pas eu sous Trump. Il a déclenché absolument aucune guerre. Il a attaqué aucun pays. Contrairement à Joe Biden sous le gouvernement Obama. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.